Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire des embellissements à la pâte auto-durcissante à l'air. Donc, vous pouvez la faire aussi en pâte en allant au four. Vous savez, les pâtes d'action polymère, là, de toutes les couleurs. Il n'y a aucun souci. Par contre, moi, j'ai fait celle-ci parce que sur le thème que je veux de plus en plus exploiter, donc c'est plutôt tout ce qui est shabby, tout ce qui est vintage, mais plutôt shabby, franchement. Le gris passe très bien avec des petites, comment, euh, petites peintures blanches ou comment on appelle ça. Il y a un nom aussi à certaines peintures que l'on peut faire de la cire. Donc moi je n'en ai pas encore, je m'en ai acheté, mais voilà. Donc c'est super joli. Donc dans ma petite boîte qui est là, donc vous savez que la mode est aux embellishment box. Euh, donc dedans, on peut y mettre les embellissements que l'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire donc ce genre de choses avec des mots, vous voyez, comme salut, bon voyage, ou alors carrément des formes, voilà, pour mettre sur un carnet ou sur une création, ou encore des formes comme celle-ci. Donc après, ça dépend des tampons que vous avez, hein, naturellement. Ça pour mettre sur un album d'été. Voilà, après j'ai fait ça, petit beurre maison si on veut faire un album ou un cahier de recettes, ça peut être sympa. Voilà, donc vous voyez, il y en a plein, bon appétit, etc. Donc, on va créer ces petites choses-là. C'est vraiment tout simple. Et puis, ça fait son effet. Donc, là, j'en ai préparé plein. Donc, j'en ai certains qui ont séché puisque je les ai préparés hier. Mais ceux-là sont finis parce qu'ils sont polis. En fait, si vous voulez, je les ai... par exemple, celui-ci. Vous voyez, je l'ai poli avec une lime à ongles que je cherche mais que je ne trouve plus. Voilà, je lui ai mis du glossy et de la peinture. Donc celui-là, il est vraiment fini. On peut le mettre, si vous voulez, sur une création. C'est pour ça qu'ils sont dans ma petite boîte. Ceux-là ne sont pas du tout finis puisqu'ils sont juste préparés, en fait. Donc je les ai ni polis, ni peints, ni rien du tout. Et ceux-là, je viens juste de les faire. Donc ils sont tout mouillés encore. Donc ils attendent d'être séchés. Donc tout d'abord, on va en créer un ou deux. Je vais vous faire voir un petit peu ce que je fais. Et puis après, par rapport au séché, on va les peindre, on va les polir et puis voilà. Donc on y va. Alors tout d'abord, je vais poser ça là. Voilà. Alors tout d'abord, il vous faut donc cette pâte là de chez Action. Alors je pense que la blanche fait autant d'effet. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc on prend une petite boule. Alors on peut prendre des tampons clear, des tampons bois, on peut prendre des formes, on peut prendre des dies, on peut prendre voilà, plein de choses. Il n'y a aucun souci. Tac. Donc, je prends mon rouleau et j'étale ma pâte. Alors, il ne faut pas que la pâte soit trop fine et il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse non plus, parce que sinon ça va faire lourd sur vos créations. Donc un juste milieu, pas évident au début peut-être pour mettre en forme. Alors aujourd'hui, on va faire par exemple, donc vous savez les dies de chez Action. Donc on va en prendre un pas trop petit mais pas trop gros, que l'on va mettre donc sur notre créa, enfin sur notre pâte, sur notre créa. On va venir tout simplement rouler notre dies pour que ça s'imprime en fait dans la pâte. Et on va venir découper le surplus et ensuite avec un cutter ou un scalpel, on va venir couper notre forme. Donc moi, j'ai cette petite boîte là. Donc tout simplement, comme le dies est encore dessus, bah avec le fer, ça va très vite. Et
vous enlevez le surplus un petit peu à chaque fois pour pas que vous en ayez trop sur votre lame. Voilà, donc ça dans un premier temps, c'est vraiment simple, comme vous pouvez voir. Voilà. Ensuite, hein, donc soit vous laissez comme ça, soit vous mettez un petit mot à l'intérieur. Donc moi c'est ce qu'on va faire, on va mettre un petit tampon, un petit mot à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur? Je n'ai pas préparé du tout. Tiens, on va mettre boîte à idées. Voilà. C'est pas mal. Donc, ce sont ces tampons là et j'ai pris donc le boîte à idées qui est là. Donc je prends ma petite plaque de plexi qui va bien. Voilà. Et je viens mettre mon mot à l'intérieur comme un tampon, sauf que là ben, ça va creuser. Voilà, j'enlève mon dies et je décolle tout simplement ma pâte et je vous fais voir ce que ça donne. Voilà, alors pas trop enfoncer non plus il y a certains tampons qui vont enfoncer plus, mais avec la peinture, vous inquiétez pas, on va bien voir le mot. Donc ça, c'en est un. On va en faire un deuxième. Alors, donc là, on a vu la découpe et le tampon clear. Donc maintenant, on va voir le tampon bois. Alors, on y va. Donc tout simplement, on étale notre pâte. C'est un jeu d'enfant, hein, en fait. Il n'y a rien de compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, on peut mettre des tampons de toutes formes. Donc, par exemple, moi, j'ai celui-ci avec la fleur, là. Donc, je ne l'ai pas essayé. On va essayer ça. Donc, voilà. Donc ça, ce sont des tampons de chez Stampin' Up. Ouais, ça rend pas terrible ça par contre. Quoique, bah, c'est peut-être trop fin. Alors ce que je fais quand c'est comme ça, eh bien je refais ma boule et je recommence. Sinon, j'en remets un petit peu. Voilà, tout simplement, pour qu'il y ait un peu plus de matière. Rouler de la pâte assise, j'avoue, c'est pas très simple. Mais... voilà. Donc je recommence, je reprends mon tampon, je refais l'essai. Donc pas trop non plus parce que je veux pas que. Voilà, superbe. Donc après, naturellement, on vient laver notre tampon à l'eau, tout simplement. Et donc, moi, je pense que je vais laisser même ma pâte comme ça, parce que je trouve ça chouette. Ça fait comme une pierre, vous savez. Bon, après. Et voilà ce que ça donne. Un tampon bois. Alors après, tampon bois, tampon clear, ça fait exactement la même chose. Voilà. Donc ça, c'est un premier jet. Ensuite, on va venir donc sécher nos petites choses. Et donc, on a ça. Donc je vais revenir dans un deuxième temps. Je vais aller chercher une lime pour pouvoir limer et peindre. Alors donc je suis allée chercher ma lime à ongles. Donc tout simplement on va venir limer toutes les aspérités qu'il puisse y avoir, puisque naturellement ça a fait des petits trucs. Bah voilà quoi, c'est pas quand on moule, effectivement, vous voyez, il y a des petits morceaux qui s'en vont. Donc hop, on lime ou on coupe, hein, parce
qu'on peut très bien couper au ciseau. Je vais vous faire voir. Voilà, donc là on lime. Après on peut faire un petit rond pour arrondir notre angle. Ça se fait très bien. Voilà. Alors ça en met un peu partout, hein, naturellement, quand on lime de la matière. Voilà. Et voilà. Donc, c'est déjà un peu mieux. Pour pouvoir l'utiliser, en fait, c'est beaucoup mieux. Voilà. Il y a moins de petits picots, on va dire. Vous voyez ? Voilà, c'est plus lisse, quoi. Voilà, donc je vais en faire encore un. Donc franchement, c'est tout simple. Alors, il faut du temps parce qu'il faut laisser sécher. Mais franchement, vous le faites le soir. Et le lendemain, vous travaillez votre matière. Et après, vous le peignez. Et franchement, la peinture, ça va hyper vite. C'est pas ce qui prend le plus de temps puisque on va pas peindre entièrement. Enfin, moi, je sais que je peins pas entièrement. Après, vous pouvez peindre entièrement votre pâte pour pas qu'elle reste grise. Mais bon. Voilà. Enfin bref. Donc, on lime nos petits sujets. Non, je ne vais pas les limer tous devant vous. Donc moi, je prends une lingette pour enlever les petits morceaux qui sont partis. Voilà. J'ai un plan quand même propre, à peu près. Parce que ça met de la poussière un peu grisâtre, hein, c'est pas très... voilà. Tac. Voilà. Ensuite, on va venir peindre notre petit sujet. Alors, tout simplement, moi, je prends de la peinture acrylique de chez Action. Donc, vous le prenez d'où vous voulez. Il n'y a aucun souci. Donc, j'en mets sur mon plexi. Je viens prendre un petit pinceau. Et tout simplement, je vais venir mettre un peu de peinture. Alors, pas trop, pour que ça fasse un effet un petit peu vieilli, si vous voulez. Voilà. Donc, vous voyez, vraiment des traînées comme ça. Donc, votre mot ressort naturellement. Alors après, à vous de jauger ce que vous voulez faire. Hein. Votre patine, après vous pouvez patiner. Hein. Donc, je le fais, je vous fais voir un petit peu comment j'ai fait. Je trouve ça super joli. Alors après, on peut en mettre un peu plus sur les bords. Vous voyez. Alors après, ça s'en va, si vous vous dépêchez, ça s'en va quand même relativement bien. Mais de pas trop en mettre non plus. Sinon, après, ça fait plus vieilli, ça fait blanc. Voilà, donc bon, on en a un peu sur les doigts, ce qui est logique. Hein. Et là, vous pourrez voir que j'ai percé des trous quand c'était sec, en fait, tout simplement. J'ai pris ma pince, moi j'ai pas de crocodile, donc j'ai cette pince-là. Et je suis venue percer des trous parce que je pense que celui-ci, je vais mettre une petite ficelle pour pouvoir le mettre sur une création. Donc voilà, j'ai percé des petits trous après. Et voilà ce que donne votre petit embellissement. Donc on va en faire un autre. Donc ça, là, il est écrit notre petit bonheur. Donc on va voir ce que ça donne un coup de pain. Et puis après, on en fera un autre avec une autre couleur. Voilà. Moi, j'adore ça. Je trouve ça... c'est plaisant en plus. Ça change un peu du papier. C'est une autre matière sympa. Qui se mélange très bien avec le tissu. Voilà. On peut faire du scrap avec beaucoup de matières différentes. Voilà. Vous voyez, on voit plus, je trouve, quand c'est peint, l'écriture. Notre petit bonheur. Donc le dernier, le flamand, on va le faire en rose. Alors, hop. Où est-ce que je l'ai mis le rose? Je l'ai rangé.
changé peut-être, oui. Donc j'ai pris ça l'autre jour à Cultura. J'ai pris de la peinture acrylique, mais rose nacré. Voilà. Donc du coup, je viens en mettre. Voilà. Alors, le pinceau était blanc, c'est peu importe. Hein. Donc, vous voyez, ça irise un peu mon flamand. Rien de compliqué là-dessus. Et puis en plus, comme je vous dis, ça s'enlève quand même assez bien. Donc si vous voyez que vous en avez mis trop, tout de suite l'enlever, il n'y a aucun souci, quoi. Et voilà, votre petit flamant rose. Il ressort vachement bien avec le rose nacré. Voilà, donc on en refait un autre. Photo par exemple. Alors, un dernier. J'ai fait Il était une fois aussi avec un petit... vous voyez, c'est bizarre qu'on les voit, en fait, quand c'est gris, on voit pas bien l'écriture. Et un coup peint, bah, ça ressort. Vous voyez, c'est très malléable, hein. Pourtant c'est sec. Mais du coup, donc on peut le mettre sur un pot, vous voyez, parce que ça, même si c'est sec, ça se tord quand même, puisque c'est du papier mâché un peu. Il y a des morceaux de papier à l'intérieur. Voilà, donc du coup, on peut les mettre sur beaucoup de supports. Donc c'est vraiment une matière sympa. Alors on va le faire en rose aussi, une photo. On peut faire les deux couleurs d'ailleurs, hein. On va essayer. Donc, on va le faire peut-être un peu plus soutenu. Après, je vais le mettre à plat, ça sera peut-être plus facile pour moi. Voilà. En fait, le cadre de photo, je le fais plus soutenu et à l'intérieur, je fais très clair. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ça, c'était mon tampon. Je vais vous faire voir. Mon tampon bois photo. Donc ça rend super bien. Donc voilà, je voulais vous faire voir un petit peu ce qu'on pouvait mettre dans les embellishment box. C'est un petit embellissement sympa et en plus sur une créa et bien sur une carte, ou, je vous dis sur un pot, sur une boîte, sur plein de choses. On peut faire plein de trucs sympas. Voilà. Mais je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye, scrapez bien.